Son père meurt brutalement. Quelques mois après, la maison familiale, elle perd sa 3e étoile Michelin et elle a jamais fait d'école de cuisine. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la chef française la plus étoilée au monde. Je veux te partager l'histoire d'Anne-Sophie Pic. Et franchement, c'est l'une des plus belles histoires de résilience que je connaisse. Reste avec moi parce que cette nana, elle a tout reconstruit en partant d'une perte immense, d'une scène de chaos total sans aucune légitimité, et ce qu'elle a fait pour s'en sortir, ça peut clairement, j'en suis sûre, t'aider dans ton business. Bon, faut que tu comprennes déjà un petit peu le point de départ. Anne-Sophie Pic, elle naît dans une vraie dynastie de la cuisine française. Son grand-père, il est chef étoilé, son père, il est chef étoilé. Bref, il y a quand même un sacré niveau en termes de gastronomie. La maison Pic, elle est connue. Elle est à Valence, dans le Dôme, et c'est clairement une institution. Une maison triplement étoilée sur plusieurs générations. Pas du tout de pression. Mais voilà le truc, elle au départ, Anne-Sophie, elle veut pas en fait travailler dans la cuisine, ça l'intéresse pas. Elle me disait très clairement que sa passion, c'était de dessiner des robes. C'était mon rêve absolu d'être styliste, mon rêve absolu. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle part à Paris, elle fait une école de commerce, elle voyage, elle découvre le monde, l'Asie, etc. Mais elle est clairement pas derrière les fourneaux. Et puis à un moment donné, elle décide de rentrer, de rejoindre son père pour apprendre à ses côtés. Elle se dit, bon bah la maison Pic, c'est quand même générationnel, c'est quand même une institution, papa il commence à prendre de l'âge, il est temps pour moi d'apprendre à ses côtés et de reprendre le flambeau familial. Sauf que le destin va en décider autrement. Et là, de la pire des façons. Peu de temps après son retour, son père meurt. Brusquement, c'est le choc pour tout le monde. Avant même d'avoir eu le temps de lui transmettre son savoir, tout ce qu'il savait, toute sa technique, tout son art, toute sa créativité, toutes ses méthodes, tout a littéralement disparu. Alors imagine la situation. Tu reviens pour apprendre avec ton père, qui est pour le coup une vraie légende de la cuisine française, et d'un coup, il n'est plus là. Tu as le chagrin d'avoir perdu ton père à gérer, ce qui est juste horrible déjà. Tu te retrouves toute seule face à une maison légendaire avec une réputation immense à porter. Et toi, tu n'as aucune formation de cuisine. Tu le sens, là, le poids des épaules sur notre chère Anne-Sophie? Moi, je le sens. Et comme si ça suffisait pas, le coup de grâce arrive, la maison Pic, elle perd sa 3e étoile Michelin. Et ça, c'est juste le chaos technique. Faut quand même savoir, je te le dis au cas où si tu le sais pas, mais la 3e étoile Michelin dans la gastronomie, c'est le Graal absolu. La perdre, en fait, c'est l'humiliation publique. Le monde, en gros, entier dit, la maison décline, n'allez pas manger chez eux. C'est vraiment horrible. Bon bah à ce stade, on va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de nanas, elles auraient vendu en fait. Elles auraient vendu, elles auraient abandonné, elles se seraient dit, bon le truc c'est impossible à redresser en fait. Et franchement, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse ça. Mais, c'est pas connaître notre chère Anne-Sophie Pic. Elle décide autre chose. Et c'est là, les filles, que commence la vraie leçon de cette histoire. En fait, elle fait un choix différent, celui de réapprendre par elle-même. Elle a dit elle-même dans une interview, oui, c'est vrai, elle se sentait pas légitime parce qu'elle n'avait pas fait d'école de cuisine. Elle avait même pas fait d'apprentissage en fait dans des grandes maisons avec des mentors, avec des grands chefs étoilés pour lui apprendre. Elle partait de super loin, elle partait presque de zéro. Elle avait juste le nom, mais elle n'avait pas les compétences. Mais elle avait 3 choses et 3 choses puissantes qu'elle avait en elle. Son intuition, sa capacité de travail et son envie de réussir. Alors elle a bossé énormément, elle a travaillé dur, très dur, elle n'a pas lâché. Elle a appris les techniques sur le tas, en pratiquant jour après jour. Elle s'est construite finalement en autodidacte, pas avec un diplôme, mais avec des heures de travail, des heures d'essai, d'erreurs. Elle a recommencé encore et encore, elle a persévéré. Il y a dû y avoir des moments où la pauvre, elle a dû être à bout, elle a dû pleurer, elle a dû être en colère, elle a dû être triste, mais elle n'a pas lâché. Elle a fait preuve de résilience. Et tu sais quoi ? Devine ce qui s'est passé. Petit à petit, tout ce travail, il commence à payer. Les clients reviennent, et là, ils sont contents. Ils trouvent que ce que fait Anne-Sophie, c'est vraiment bon. Mais vraiment. Donc le bouche à oreille repart. La presse, qu'il avait littéralement enterrée quelques années en arrière, la remet en lumière doucement. Elle recommence à parler d'elle. Les critiques culinaires aussi. Ils reviennent goûter ce qu'elle fait. Et là, le ton, il change. On arrête de dire que la maison a décline. On commence à dire, tiens, il se passe un truc chez les Pic. Il y a une chef là
qui a quelque chose à raconter. Alors oui, elle aurait pu passer sa vie à essayer d'imiter le génie de son père, à vivre finalement un peu dans son ombre. Ou alors, elle aurait tout simplement pu abandonner dès le départ et puis se dire « non, en fait, je choisis une autre voie et ma vie, elle sera différente et c'est ok ». Eh ben non, au lieu de ça, elle a honoré l'héritage de sa famille tout en créant le sien. Et ça, finalement, dans un business familial ou alors même dans une reprise, c'est essentiel de respecter ce qui existe, mais d'oser y mettre ta patte. Sinon, ce qui va se passer, tu seras toujours un peu la pâle copie de quelqu'un d'autre, en fait. Et puis arrive 2007. 10 ans après avoir repris la maison familiale, roulement de tambour, s'il vous plaît, la Maison Pic récupère enfin sa 3e étoile et elle reconquiert ce que la maison avait perdu. Et écoute-moi ça, elle devient la première femme, chef de sa génération à décrocher les 3 étoiles. À qui est-ce que vous dédiez cette victoire? Bien évidemment à mon père. Et elle a raconté quelque chose de magnifique sur le moment. Elle a dit qu'elle le devait à son père de reconquérir cette étoile. C'était pour lui, mais c'était aussi comme un devoir finalement. Et qu'elle avait le sentiment que le devoir était accompli. Elle s'est sentie en fait libre, libérée. Elle a arrêté de se voir comme juste une femme autodidacte. Elle s'est enfin autorisée à laisser parler pleinement sa créativité et surtout à montrer qui elle était. Donc tu vois ce que ça veut dire un petit peu. La reconquête, c'est pas forcément qu'une histoire d'étoile en soi pour Anne-Sophie, c'est surtout la preuve à elle-même qu'elle en était capable de reprendre la suite, capable de porter la maison de nouveau au sommet et capable, bien sûr, de rendre sa famille très fière d'elle. Et à partir de là, notre chère Anne-Sophie, elle ne s'arrête plus. Elle développe un véritable groupe, un empire. Des restaurants à Valence, mais aussi à l'international. Londres, Singapour, Dubaï, elle est partout. Aujourd'hui, en cumulant quand même tous ces établissements, elle est la chef la plus étoilée au monde. On applaudit. Et en 2011, elle a même été élue meilleure femme chef du monde. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une maison endeuillée, déchue de son étoile, reprise par une femme sans aucun diplôme de cuisine, à un empire gastronomique international. C'est juste une histoire de fou. Alors que finalement, les filles, qu'est-ce que tu retiens, toi, de tout ça? Premièrement, je pense que le point numéro 1, c'est ta légitimité. Tu te la construis, en fait. Tu l'attends pas. Anne-Sophie, elle n'avait pas le bon parcours. Elle a décidé, en fait, que ça allait pas l'arrêter. Donc, si tu attends de te sentir légitime à 100% pour avancer, en fait, tu n'avanceras jamais. La légitimité, elle vient avec le travail et elle va venir avec les résultats et pas avant. Et deuxièmement, tu peux honorer un héritage tout en créant le tien, que tu reprennes une affaire qui existait déjà, que tu sois dans un secteur balisé ou que tu suives les traces de quelqu'un, en fait, respecte les bases, mais ose ta différence, affirme-toi, montre qui tu es en fait. C'est ta signature qui fera finalement la valeur et le succès de l'entreprise. Et troisièmement, les épreuves les plus dures peuvent devenir finalement parfois le socle de ta plus grande force. Elle a transformé le deuil de son père et clairement une humiliation des plus publics en moteur. C'était devenu une vraie motivation. Parce que l'histoire d'Anne-Sophie Pic, c'est pas l'histoire d'une héritière qui a eu la vie facile. C'est plutôt l'histoire d'une femme qui, au pire moment de sa vie, elle a choisi de se relever, d'apprendre toute seule et de prouver au monde et surtout de prouver à elle-même qu'elle en était capable. Alors, je te pose la question et vraiment sois honnête avec moi dans la réponse que tu vas apporter. Combien de fois tu t'es dit « je suis pas légitime » pour pas oser avancer sur quelque chose qui était vraiment important pour toi? Alors je te rassure, on est toutes passées par là, je suis pas là pour te juger. N'hésite pas, dis-le moi d'ailleurs dans les commentaires et raconte-moi dans quel domaine tu aimerais en fait enfin t'autoriser à y aller malgré ce sentiment. Chaque semaine les filles, sur cette chaîne YouTube, je vais te partager des conseils business qui sont basés en fait sur ma propre expérience et aussi des parcours de femmes inspirantes. Je te partage aussi mes conseils dans ma newsletter. Pour t'y inscrire, c'est super simple en fait, tu as le lien dans les commentaires de la chaîne YouTube. Sache que moi j'ai tout appris en fait sur le terrain et ça m'a coûté cher en temps, en erreur, en argent. Alors si je peux aider d'autres femmes dans leur business, eh bien ça résonne en moi. Allez, à très vite dans la prochaine vidéo.